Donc, j'ai souhaité inviter pour parler de l'enseignement général, donc M. Moutarlier qui va représenter l'éducation physique et sportive, Mme Frère qui représentera les langues vivantes, qui est elle-même professeure d'anglais, Mme Ponton qui représentera les mathématiques, sciences et physique, également la technologie d'ailleurs, un peu au niveau des troisièmes. Et nous aurons ensuite M. Thiercy qui vous parlera, lui, non plus de la troisième métier, mais là de sa matière qui est le français. Histoire géo et éducation morale et civique. Écoutez, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Coralie Ponton et je suis donc enseignante de maths sciences au lycée Augustin. Alors, je vais d'abord vous parler des objectifs en maths sciences. Donc, un des premiers objectifs en maths sciences est de développer un raisonnement scientifique chez l'élève en répondant à une problématique donnée et en suivant des étapes bien précises. Alors, en fait, j'entends par là que généralement, on démarre une séquence avec une situation déclenchante et on pose une problématique et il s'agira pour les élèves d'y répondre en s'appropriant le problème, en formulant des hypothèses et en expérimentant. Un des deuxièmes objectifs en maths et sciences est de travailler sur des activités issues de situations concrètes qui sont en relation avec leur formation professionnelle. Donc ici, à JBJ, comme vous le savez, commerce, ASSP, GATL ou CAP, ATMF. En ce qui concerne les sciences, alors seule la filière ASSP de la seconde à la terminale est concernée par cette discipline, les classes de CAP également. Les élèves travaillent par groupe en salle de sciences et sont amenés à faire diverses expériences en chimie et en physique. Alors, pour vous donner quelques exemples, on va travailler en chimie sur les molécules, les atomes, pour mettre en évidence, par exemple, les constituants du lait. En physique, on va travailler sur les forces et déterminer quelles sont les postures les plus adaptées pour aider des patients. Donc, voilà, ce sont des notions qui peuvent aider les élèves lors de leur stage ou pour leur future vie professionnelle. Donc voilà, en fait, on essaie vraiment de travailler au maximum en rapport avec la filière ASSP. En ce qui concerne maintenant les mathématiques, alors toutes les filières sont concernées par les mathématiques. Nous travaillons avec de nombreux outils numériques, comme Excel, GeoGebra, mais aussi des applications sous forme de QCM ou de jeux permettant de faire des révisions et de se confronter à ses camarades de classe. Donc, comme Kahoot ou Quizlet. Et nous faisons également de la programmation avec le logiciel Python. En classe de troisième, vous avez déjà fait de la programmation normalement avec le logiciel Scratch. En fait, en lycée pro, on continue, mais avec un autre logiciel qui s'appelle Python. En ce qui concerne la co-intervention et le chef-d'œuvre. Alors, la co-intervention, qu'est-ce que c'est? C'est un professeur de maths sciences qui intervient avec un collègue d'enseignement professionnel au sein de la classe pour travailler autour de notions communes. Donc, par exemple, j'interviens avec mon collègue de commerce et nous travaillons ensemble sur les calculs commerciaux ou l'évolution des prix. Le chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, le chef-d'œuvre. Alors, ça se présente de la manière suivante. Il y a deux enseignants de la classe, de l'enseignement général et ou professionnel, qui guident les élèves dans la réalisation de leur chef-d'œuvre. Alors, en fait, c'est un projet pluridisciplinaire qui peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut prendre la forme d'un site, d'un spectacle, d'un journal, la création d'un logo. Et ce projet sera présenté par l'élève à l'oral à l'examen, donc c'est à l'oral du bac. Par exemple, moi, je travaille avec mon collègue de commerce sur une pièce de théâtre et les élèves sont en train de monter des scénettes qui seront présentées à un public. En fait, il s'agira de dialogues, de situations que les élèves peuvent rencontrer en stage ou dans leur future vie professionnelle. Et je vais terminer avec les examens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves ne passent pas d'épreuves ponctuelles en fin d'année scolaire en maths sciences, mais des CCF. Alors, un CCF, c'est un contrôle en cours de formation. Alors, il s'agit d'épreuves de contrôle continu qui portent sur les notions vues en classe avec le professeur. Et cette épreuve est préparée et corrigée par votre enseignant. En classe de terminale bac pro, les élèves passent donc 2 CCF, il y en a 2 en mathématiques, et on en rajoute 2 si l'élève est en ASSP, ce sont 2 CCF de sciences.
Et en terminale CAP, il y a un CCF en maths et un CCF en sciences. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas comme en français, histoire géo ou d'autres disciplines où les élèves ont une épreuve ponctuelle et nationale à la fin de l'année au mois de juin. Pour les maths sciences, c'est du contrôle continu sur l'année de terminale. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue de langue. Donc, j'ai déjà été présentée, je suis Sabine Fréard et je suis professeure de langue au lycée Jacques-Augustin. Et je vais vous présenter les différentes langues enseignées. Donc, elles ont déjà été citées, elles sont au nombre de 3 et il s'agit de l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol. Les possibilités sont différentes en fait selon votre filière. En CAP, il y a une seule langue au programme, à savoir l'anglais, à raison d'1h30 par semaine. En bac pro, il y a plusieurs cas de figure également. La filière ASSP, j'en profite pour rappeler ce que sont ces filières, donc c'est accompagnement, soins, service à la personne. L'anglais est la langue obligatoire, et donc c'est la seule. Tandis qu'en GATL, gestion, administration, transport et logistique, ou MRC, métier de la relation client, ces deux filières sont dans le même cas de figure. Il y a 2 langues au programme. L'anglais est obligatoire, tandis que le choix vous est donné en fait entre l'allemand et l'espagnol pour votre seconde langue. Vous devez poursuivre les langues choisies au collège. Si jamais vous avez étudié au collège une langue que nous ne proposons pas, vous aurez la possibilité de suivre des cours d'espagnol en débutant. Donc, vous pouvez, dans tous les cas, rejoindre notre lycée. L'enseignement sera de 2 heures par semaine pour chaque langue. Les salles de langue. Les salles de langue sont la plupart du temps, en fait, des salles dédiées. L'affichage encourage à s'exprimer uniquement dans la langue étudiée. Et chaque enseignant utilise la disposition de salle qui convient à son mode d'enseignement. Par exemple, la salle en îlot favorise en fait le travail en groupe, la collaboration et le temps de prise de parole. Le numérique est également utilisé pour favoriser les apprentissages à travers l'utilisation d'un ordinateur et d'écouteurs, et aussi de logiciels ludiques tels que Kahoot, Quizlet ou encore Cuisinière, qui ont été cités également en fait par ma collègue. Des projets sont aussi mis en place, et je n'en citerai que quelques-uns. Le dernier en date était une exposition au CDI sur l'univers Harry Potter. Il y a eu des questionnaires, des jeux, également des lots à gagner. Cette animation a duré 2 semaines et en parallèle, les élèves ont travaillé en cours d'anglais sur le même thème. Lors des 2 derniers voyages qui ont été organisés à Londres, donc les élèves ont pu visiter les studios Harry Potter, le musée Madame Tussauds, c'est le célèbre musée en fait avec les figurines en cire représentant de nombreuses personnalités. Ils ont également pu assister à la comédie musicale du Roi Lion. Ils ont visité la ville de Londres à pied pour pouvoir en percer tous les secrets. Et ces activités ont rencontré beaucoup de succès auprès des élèves. Le voyage a été ouvert à tous les élèves, toutes classes de bac pro confondues. Il y a également des projets interlangues qui sont organisés ponctuellement. Avant le port du masque, les élèves de 3e ont pu se réunir pour chanter dans les 3 langues et partager également un goûter de Noël. D'autres projets sont en cours de réflexion et d'élaboration afin de s'adapter aux restrictions actuelles. Donc, l'équipe de langue espère avoir le plaisir de vous accueillir à la rentrée de septembre 2021. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue de PS et je vous dis see you next time. Hasta luego. Auf Wiedersehen. Bonjour à tous, Cédric Moutarier, professeur de PS au lycée JPJ Augustin. L'idée de vous présenter rapidement l'éducation physique et sportive en lycée professionnel, notamment par rapport aux horaires, aux activités qu'on peut pratiquer ici à Jacques-Augustin, et puis également un petit mot sur les examens par rapport aux épreuves qui sont passées ici à Jacques-Augustin. Donc l'enseignement de l'EPS n'est pas très différent de ce que vous pouvez vivre au collège. Les horaires vont changer un petit peu en fonction de votre classe. Et donc toutes les classes bac pro, c'est-à-dire les secondes, premières et terminales, auront désormais 2h30 d'EPS par semaine. Alors que les CAP ont également 2h30 par semaine. Et les 3e prépa métiers restent sur un horaire de 3 heures par semaine. Nous fonctionnons sur des installations sportives internes au lycée
ou avec une installation sportive également de la ville du Saint-Dié. Donc, les pratiques se font soit dans un petit gymnase du lycée, soit dans le gymnase de la ville du Saint-Dié, soit également à l'extérieur en fonction des activités. Les activités pratiquées jusque-là sont un peu dépendantes de ces installations et donc au cours de vos années à Jacques-Augustin, vous avez de fortes chances de pratiquer la course d'orientation, le tennis de table, le badminton, la marche de la course et du step. Et puis, on a enseigné également, donc, juste avant la crise Covid, la cross-sport et le basket qui ont été, pour l'instant, mis un petit peu entre parenthèses cette année. On espère que tout rentrera dans l'ordre par la suite. Dernière chose importante, mais par rapport aux examens, le PS est évalué dans toutes les filières du lycée. Donc, en troisième, le PS contribue à saisir des compétences sur le niveau de compétences de troisième. Au CAP, le PS est évalué sous forme de CCF également, donc, comme vous expliqué mes collègues, avec 2 activités notées prises en compte pour le CAP. Alors souvent, jusqu'à maintenant, on arrive à vous faire passer 3 CCF sur 3 activités pour nous permettre de choisir vos 2 meilleures notes en CAP. Mais voilà, c'est 2 activités, 2 CCF qui comptent pour le CAP. En bac pro, en revanche, on va être sur 3 activités prises en compte, toujours en CCF. Donc, ce sont des évaluations sur lesquelles vous êtes convoqué à une date précise. Et donc, il faut faire obligatoirement afin d'avoir sa note de PS en terminale pour le bac. J'aborderai peut-être également les qualités attendues, souvent parce qu'on a souvent des a priori, des élèves qui ne sont pas très à l'aise avec le PS ou qui ont de mauvais souvenirs avec l'éducation physique. Honnêtement, par rapport au programme lycée professionnel, l'idée est surtout d'avoir une attitude positive, une participation régulière et puis de la volonté. On est sur des activités qui peuvent plaire ou moins plaire. L'enjeu, il est surtout de participer régulièrement, de venir en cours, bien sûr, de venir en tenue. Et puis, quelque part, ce qui est transversal avec toutes les filières enseignées au lycée Augustin, ce côté attitude volontaire et puis dynamique vous permet de franchir les étapes de la réussite normalement sans problème si vous avez surtout de la volonté. Voilà. Et puis dernière petite chose par rapport à l'EPS, on peut avoir un prolongement comme vous avez déjà au collège grâce à l'association sportive. Donc on y proposera, j'en parle pas plus ici parce que je le détaillerai un petit peu plus tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Mais voilà, bien sûr, comme au collège, on peut participer à des activités supplémentaires ou à des compétitions UNSS, même si elles sont en ce moment assez restreintes également avec la crise que l'on traverse. Donc, en lycée pro, on enseigne pas seulement l'histoire géo, pas seulement le français, en fait, on enseigne les 2 matières, les bivalents. On travaille généralement sous forme de projets. Donc des projets qui sont des projets pluridisciplinaires, donc, qui sont en lien avec les différentes filières professionnelles du lycée, c'est-à-dire GA, CAPL, MRC, ASSP ou éventuellement aussi les CAP, bien sûr, CAP, donc ATMFC. Sous 2 formes principales. D'abord, il y a la co-intervention. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau, ça a apparu avec la réforme de la voie pro l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que la co-intervention? C'est un prof d'enseignement professionnel, par exemple un prof de commerce, un prof d'ASSP, un prof de GA, qui va travailler 1 heure par semaine, toute l'année, en collaboration avec un prof d'enseignement général, un prof de français. Et donc les 2 enseignants vont travailler ensemble, vont animer ensemble, vont intervenir ensemble auprès de la classe 1 heure par semaine, donc pour travailler sur des compétences communes aux 2 champs de discipline. Autre forme, c'est le chef-d'œuvre. Donc le chef-d'œuvre qui peut réunir soit 2 enseignants, soit 3, pour donc travailler durant 2 années, en première et en terminale, sur un projet commun et qui fera l'objet d'une évaluation à l'oral en fin de terminale pour le bac. Je vais donner maintenant quelques exemples de projets.
Alors, quelques exemples de projets donc, qui ont pu être menés cette année ou l'année dernière, par exemple, au lycée Jacques-Augustin. Il y a quelques semaines, au mois de février, par exemple, a eu un projet autour de la gravure avec des classes de première et de terminale. Deux artistes sont intervenus auprès de nos classes de première et de terminale pour donc les faire travailler autour des animaux fantastiques, autour des mythes. En termes d'autres projets, on a eu des sorties pédagogiques avant le Covid, je précise. Par exemple, la découverte des institutions européennes. Donc, des classes ont été à Strasbourg pour découvrir le Parlement européen de Strasbourg. On a eu aussi des sorties pédagogiques à Nancy, à Metz, par exemple, ou encore à Pinal. Il y a eu un projet slam qui a été mené, qui consistait donc à faire venir un artiste slammer qui a fait rédiger des slams à nos élèves. Donc, les slams, ce sont des poèmes qui sont faits pour être dits à la façon de Grand Corps Malade. Voilà, donc le thème, c'était projet slam, un slam pour la tolérance. Et puis, un dernier projet que je vais présenter, c'est le projet couleur qui a été mené avec toutes les classes de seconde il y a 2 ans. Et donc, dans le cadre de ce travail sur la couleur, sur les arts, on a pu, par exemple, aller visiter à Metz le centre Pompidou. Pour ce qui est des examens, maintenant, alors, en cas de CAP, l'examen se passe en terminale, l'année terminale, donc la 2e année, sous forme de contrôle continu. Avec donc 3 étapes, un oral de français qui sera donc le compte-rendu d'une tâche professionnelle, avec un oral aussi en histoire géo et EC. Il faudra donc faire un commentaire de document, un document qui aura été étudié préalablement en classe. Et enfin, un écrit de français, écrit en 3 étapes, donc où nos élèves devront écrire un texte pour un premier jet, puis améliorer ce texte lors d'un 2e jet et finaliser donc, dans un 3e jet. On appelle une écriture longue. Pour ce qui est de l'évaluation et de l'examen donc en bac pro, on ne fonctionne pas avec des CCF comme dans d'autres disciplines, je pense par exemple à l'EPS ou aux maths sciences ou encore aux langues. Nous, on fonctionne sous la forme d'épreuves ponctuelles, qui se passent donc à la fin de l'année, au mois de juin, avec un écrit de français qui va durer 3 heures, grosse épreuve de français, et un écrit en histoire géo et lycée de 2h30. Je pense avoir fait le tour à peu près de la question et je vais laisser la parole à mon collègue, M. Jacomin, qui va donc parler de sa discipline, c'est-à-dire les arts appliqués. Bonjour à tous, donc moi c'est M. Jacomin, je suis enseignant en arts appliqués. Alors, bien souvent, la première question qui est posée avec nos élèves entrant en lycée professionnel, c'est quelle est la différence entre les arts appliqués et les arts plastiques qu'ils ont pratiqués au collège. En fait, en arts appliqués, le but va être déjà d'éveiller un petit peu l'élève sur sa curiosité par rapport au monde qui l'entoure, mais à ce qu'on pratique au quotidien. Et il y a une notion qui est très importante qu'on va aborder, c'est cette notion de design. Cette notion de design, en art appliqué, on va s'y approcher par 3 domaines. On aura ce qu'on appelle le domaine de l'objet, le domaine donc, du design graphique et le domaine du design d'espace. Systématiquement, on aborde ces 3 domaines par rapport à des choses qui nous environnent au quotidien. Ça peut être des objets que l'on manipule, des espaces dans lesquels on évolue, ou bien de la communication qui nous environne. Les arts appliqués, donc, ont la chance de pouvoir être très ouverts et de se rapprocher de différentes disciplines et autres matières. C'est pourquoi, généralement, on travaillera de façon pluridisciplinaire avec les autres matières pour faire des petits projets, et aussi pour se rapprocher de l'enseignement professionnel, puisque, en fait, cette notion de design, quand on y regarde bien, eh bien, elle est partout autour de nous, et même dans nos milieux professionnels. Ensuite, donc, voilà, par rapport aux 3 domaines du design, si on peut donner quelques exemples, dans le domaine du design d'objets, on pourra aborder tout ce qui est mobilier, tout ce qui est luminaire, accessoires et même tout ce qui est outils, et aborder ainsi des notions telles que le confort ou l'ergonomie, qui justement peuvent se rapprocher de disciplines telles que aide et soins à la personne. Dans le design graphique, on pourra aborder tout ce qui est communication, sous forme de logos, de typographie, de couverture de magazines, d'affiches publicitaires, de PLV, etc.
et ainsi aussi se rapprocher de filières telles que la vente et le commerce. Et puis on a aussi tout ce qui est design d'espace, donc qui englobe tout ce qui est espace intérieur, espace extérieur, tels que des jardins, des abribus, des salles de classe, ou même des pièces de notre maison. Donc enfin, pour illustrer un petit peu tous ces propos, voilà quelques exemples sous forme d'images et de notions. Aujourd'hui, l'actualité aussi nous en parle de plus en plus, le respect de l'environnement et de l'écologie. Et bien, dans ce domaine des arts appliqués, dans le design, ces notions-là sont de plus en plus présentes et prises en compte par les designers et les entreprises, ce qui nous permet aussi de les sensibiliser. Enfin, je terminerai par les arts appliqués, c'est une discipline qui peut donc aborder et se rapprocher d'autres disciplines, et on n'est pas non plus absent pour ce qui est du chef-d'œuvre. Voilà, les arts appliqués aussi s'y greffent très facilement. Quant aux examens en CAP, ça dépendra en fait de la spécialité du CAP. Ça peut être du CCF ou bien une épreuve ponctuelle en fin d'année. Et pour la nouvelle réforme du bac pro, l'épreuve d'art appliqué se divisera en 3 sous-épreuves durant l'année de terminale. Je vous remercie, mais je voulais également vous souligner une chose importante. Le lycée Jean-Baptiste Jacques-Augustin de Salé-les-Vosges est également dépositaire d'une charte de mobilité européenne, c'est la charte Erasmus+. Malheureusement, la Covid nous a pour l'instant empêché d'organiser des stages en Europe, mais sachez que dès qu'il sera possible à nouveau de revoyager, dès qu'il sera à nouveau possible de refaire ces périodes de formation en milieu professionnel en Europe, sachez que nous avons 5 bourses de mobilité, c'est-à-dire qu'on peut envoyer 5 élèves en stage en Europe, entre autres en Belgique et au Luxembourg. J'espère en tout cas que cette visioconférence vous a permis de mieux maîtriser les enseignements généraux au travers des exemples que vous avez pu voir aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail au travers de vos professeurs principaux. On se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et en tout cas, belle fin de journée à vous. Au revoir.